Allez, envoyez-leur Messi là, du balai. Envoyez-leur Messi, voilà, ils nous ont offert un bon match cataclysmique pour ce huitième de finale. Ils se qualifient au tir au but après un bon vieux 0-0 bien atroce. Envoyez-leur Messi, on n'en entend plus parler. C'est eux que vous voulez nous envoyer pour éliminer Messi? Oh, va falloir faire mieux s'il vous plaît. Où est passée la Colombie des phases de poule? Où est passée la Colombie qui tabasse l'Ouzbékistan? La Colombie qui étouffe la RDC? La Colombie qui foudroie le Portugal dans le jeu? Et qui mérite de battre le Portugal et qui mérite amplement sa première place du groupe? Elle est où? Bravo à la Suisse pour cette qualification. Voilà, ça a été solide défensivement, même si des fois il y avait des assauts colombiens. Ils ont essayé aussi de marquer. Ils se sont procurés leurs occasions. Au tir au but, au final, c'est eux qui font le travail avec un Kobel qui fait une très grosse séance de tir au but. Mais je vous dis la vérité, je suis déçu par la Colombie. Je suis pas déçu par la Suisse parce que je savais que sans Manzambi, ça allait être bien plus compliqué. Et ça l'a été. La Suisse sans Manzambi, ça me fait pas rêver. Mais la Colombie, offensivement sur ces huitièmes et ces 16e de finale, comparé aux phases de poule, c'est terrifiant. La Suisse, bravo pour votre quart de finale. Je crois que c'était pas arrivé depuis 1954, c'est très très fort. Mais vous êtes tombé sur l'indomptable. Vous êtes tombé sur l'infranchissable. Vous êtes tombé sur le meilleur joueur de tous les temps. Que dis-je? Le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle aussi. C'est très très fort. Bravo pour la qualif. La Colombie, vous les avez gérés, même si le match, on va pas se mentir, je me suis pas levé de ma chaise. Maintenant, on va être contre vous malheureusement dans la nuit de samedi à dimanche. Parce qu'on sera derrière el mejor jugador de la historia del fútbol, Léo Messi. Malgré le match nul, la Suisse a complètement mérité sa qualification. Parce que déjà sur cette action, il y a complètement pénalty. Je suis désolé, mais Sanchez, il vient tellement en retard. Il fait une vilaine faute sur le joueur et la VAR n'intervient même pas. Aujourd'hui, la Colombie, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même et pour votre manque de finition. Parce que ce monsieur, Granit Xhaka, le match qu'il nous a sorti ce soir, c'est digne des plus grands criminels de l'histoire de cette planète. Parce qu'il a fait 2 erreurs qui pouvaient coûter un but. Bien évidemment, quand tu as ce joueur en avant-centre, qui fait une magnifique récupération à Granit Xhaka qui glisse. Après, il se retrouve face au gardien. Même s'il a un peu à mi-distance, il se retrouve quand même face au gardien. Plus personne ne peut l'empêcher de tirer. Bah lui, il décide de complètement dévisser sa frappe. Bah regardez où il est le ballon. On n'a même plus de vision sur la cage. Le pire, c'est que ce n'était pas le seul. Comme passe 115e minute de jeu. Granit Xhaka, il fait une erreur pareille. T'es là, tu te retrouves face au gardien. Et t'arrives à tirer là-haut. Mais les gars, faites un effort. Au moins, cadrez là. Je sais que Kobel a sorti une top performance. Mais faites l'effort de cadrer. On demande juste ça, nous. Vous savez ce que c'est le pire dans cette action? Je peux pas m'empêcher de penser à ça. Colombie, Suisse, ça fait 0-0. On est dans les prolongations. Le match, il est chiant. On se fait chier. Et là, Campaz, après une perte de balle de Xhaka sur le côté droit, il a l'occasion de tuer le match. Campaz, qui est rentré à la 66e, qui est frais, qui est là pour ce genre de moment, tuer le match, il t'envoie une frappe. Mais une frappe. La frappe, elle va finir dans les étoiles. C'est ça qui me choque, les gars. C'est qu'il a même pas cadré la frappe. Et en vrai, je rigole, mais c'est triste pour lui. Je ne demande qu'une chose, c'est de voir la couleur de son short. Elle doit tellement être verte. Elle doit être pleine de merde, avec tout le respect. Ce même Campaz, j'espère que je le prononce bien, qui va se rattraper pendant la séance de tir au but. Voilà, qui va aller mettre quand même son tir au but. Mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Parce que Grigor Kobel, comme dirait Jean-Charles Sabatier, va sortir une séance de tir au but de malade. Il va arrêter 1 ou 2 pénaux, je crois. Et même, je trouve que la Colombie tire pas très bien ses pénaltys, ce qui fait que la Suisse va se qualifier sur un dernier tir au but de Vargas, qui est très très bien tiré à contre-pied. Et la Colombie pourra s'en vouloir, parce que c'est vraiment elle qui a eu les meilleures occasions. Je pense notamment à cette barre, par exemple, sur ce corner. Et quand tu vois le nombre d'occasions, bah, c'est clairement avantage côté Colombie. Donc la Colombie, ça aurait été encore une fois une équipe comme les Pays-Bas, qui n'aura jamais perdu durant cette Coupe du Monde, mais qui aura quand même perdu, parce qu'elle a perdu au tir au but. Je sais même pas si je peux les féliciter, parce qu'en vrai... On en attendait tous un peu plus, ça nous les vendait comme la surprise de la Coupe du Monde, bah au final ça n'a pas de mental. Ah, c'est l'heure du débrief. J'ai failli m'endormir 72 fois devant un huitième de finale de Coupe du Monde. Alors que ce match me hypait énormément au départ. J'ai été extrêmement déçu par cette affiche-là. Encore plus que par le Portugal-Espagne. C'est pour moi
le pire match de la Coupe du Monde et surtout le plus décevant au vu des attentes qu'on avait par rapport à l'affiche. Et surtout, extrêmement déçu, beaucoup plus par la Colombie que par la Suisse. Cette équipe colombienne, qui avait été une des équipes les plus épatantes sur cette phase de poule, qui mettait énormément d'énergie, énormément d'intensité, qui tentait des choses, qui jouait au ballon. Il y avait une entente magnifique entre les joueurs offensivement. Et sur ce match-là, j'ai vu tout l'inverse. Tout l'inverse. Une équipe qui a montré très clairement qu'elle craignait la Suisse, qui a pris très peu de risques, qui a fait beaucoup de fautes. On est sur le match en termes d'expected goals qui a eu le moins bon chiffre de toute la compétition. Et la Suisse qui, elle, est plutôt restée fidèle à son plan, mais sans être exceptionnelle. Évidemment sans Mazambi et sans Vargas également au départ, même s'il est rentré après. Bonne performance notamment pour des Xhaka, des Zakaria et la défense notamment avec Akanji. La Suisse s'impose au tir au but et finalement c'est plutôt mérité. Mais quel pur jeu de football. Wow. Au vu de leur Coupe du Monde proposée, c'est cruel pour la Colombie, je trouve, mais c'est comme ça. On avait dit dans le passé qu'ils avaient un cruel manque de finition, et ça s'est encore ressenti aujourd'hui. De vous à moi, le match était un petit peu ennuyeux, on va pas se mentir, mais encore une fois, la Colombie qui n'arrive pas à finir devant, et la Suisse non plus d'ailleurs, dû à un manque probablement de Mazambi sur le terrain, pour finir à 0-0 sur la cruelle séance de tir au but remportée par la Suisse. Et c'est cruel pour la Colombie, parce qu'ils proposent un vrai niveau de jeu, mais quand tu marques pas et tu finis par perdre au final. Bravo à la Suisse, franchement ils font un parcours exceptionnel, personne ne les attendait à ce stade de la compétition. La Suisse en quart de finale, c'était pas arrivé depuis les années 50 il me semble en Coupe du Monde, donc c'est incroyable pour eux en fait. Ben Met, je m'adresse à toi directement, Bavarois de Suisse aussi, bravo à vous. Maintenant, vous êtes mes hops, parce que forcément, vous tombez contre qui? Vous tombez contre l'Argentine en quart de finale. Et les gars, c'est le cœur qui parle, forcément, je vais être pour l'Argentine. Donc rendez-vous dimanche, entre nos deux nations, entre guillemets. Enfin, moi, l'Argentine, c'est pas ma nation, c'est une nation que j'aime. Mais voilà, en tout cas, franchement, bravo à vous. Parce que la force de caractère pour arriver en quart de finale, c'est pas donné à tout le monde, et vous méritez votre place. C'était quoi cette merde? Premier degré, c'était quoi cette merde? Avec tout le respect que j'ai pour la Suisse et pour la Colombie, déjà que depuis l'élimination d'hier soir, les matchs, je les regarde d'un œil, mais c'est très compliqué, j'arrive pas à me concentrer plus de 5 minutes, mais quand deux équipes décident de lâcher une purge pareille, je vous jure que c'est compliqué, parce que là, ce que nous a proposé la Suisse et la Colombie, surtout pendant les 90 premières minutes, parce que pendant les prolongations, c'était un peu mieux, mais j'ai cru que j'allais faire un AVC, c'était horrible. Luis Suarez, espèce de gros schlag, tu fais la mala contre le PSG et là tu tires comme une merde et tu nous fais une Mbappé à regarder le sol en mode c'est ta faute. Mais mon gars, si tu fais tes tirs de merde que tu rates, c'est ton problème. Et l'autre là qui a raté son occasion juste à la fin aussi, je sais même plus son blast carrément. J'ai presque pas regardé le match, mais c'était de la merde tellement c'était horrible. Et bref, les tirs au but, au bout d'un moment, bon les mecs qui ratent avec tout le respect, c'est votre problème, mais ceux qui font des courses d'élan à la Neymar, allez vous faire foutre. Bref, victoire de la Suisse, et s'il vous plaît tapez l'Argentine, je n'en demande pas plus. Toute la saison, on a été dur avec Luis Diaz parce qu'il avait une vieille finition. Et finalement, peut-être que ça coule dans ses veines. Parce que pour le coup, j'ai regardé la plupart des matchs de la Colombie et ils font partie des meilleures équipes de cette compétition. Avec notamment top 3 des charnières. Sanchez, Lukumi. Les seuls qui peuvent parler avec eux, c'est Koubarsi, Laporte et Upamecano, Saliba. Même dans le jeu, ils faisaient clairement partie des meilleures équipes. Déjà, la récupération du ballon, l'agressivité qu'ils étaient capables de mettre et même techniquement, ils étaient plutôt au point. Et finalement, le seul gros problème avec cette équipe, c'est qu'arrivés face au cage, ils ont tous les pieds carrés. À se demander si c'est pas génétique en fait. C'était quelque chose qui était clairement flagrant depuis le début de la compétition pour ceux qui regardaient la Colombie. Et aujourd'hui, forcément, en fait, au bout d'un moment, ça leur a porté préjudice. Déjà, c'est cette occasion de Luis Suarez face à Kobel. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire. Il frappe dans la balle, elle aurait pu aller à gauche, à droite. Elle a fini à côté du poteau de corner. Et le véritable temps du match, c'est celle-là. Vous voyez le temps ici, 115e minute de jeu. Face à Kobel, il ne va même pas cadrer sa frappe. C'est une faute professionnelle à ce niveau-là. Résultat, alors que tu avais plusieurs occasions de tuer le match, tu vas finir au péno et on sait c'est la loterie et ils ont perdu à ce jeu-là. Et j'ai eu les larmes de mon frérot, Luis Diaz, ça m'a fait du mal. Vous savez, l'amour que j'ai pour lui depuis qu'il arrive au Bayern, c'est le genre de joueur que j'apprécie, qui va mouiller maillot que ce soit pour son club, pour sa sélection. Et dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'était sa toute première Coupe du Monde et il y a vraiment du positif à en tirer. Il était buteur, il était passeur.
2 fois homme du match. Et même ce soir, il les a portés comme un bonhomme. 5e tireur de pénalty pour la Colombie. Il va le mettre au fond. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Mais franchement, la Colombie, j'ai été agréablement surpris. Et je sens qu'ils vont encore monter en puissance. Donc relève la tête parce que tu es le leader de cette sélection. Je sais que cette défaite, il y a beaucoup d'anti-Messi qui l'ont là. Je sais que vous l'avez là, dites la vérité. Dites-nous la vérité. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui voyaient plus la Colombie pouvoir sortir l'Argentine que la Suisse. Ce qu'il s'est finalement passé, c'est que la Suisse a sorti la Colombie au tir au but. La Colombie ce soir a été méconnaissable. Je ne sais pas si j'ai surcoté la Colombie à cause de leur début de mondial ou si j'ai sous-estimé la Suisse. Et c'est là que tu vois que la Coupe du Monde, c'est pas pour les petits. Que dans un match, il peut se passer tout et n'importe quoi. Qui aurait pu prédire que la Suisse allait sortir la Colombie? Je vous promets les gars, je voyais la Colombie comme l'une des meilleures équipes de ce mondial. Comme quoi il y a des phases de poule et que la vraie compétition commence lors des phases finales. Après le coup que la Suisse a fait à l'équipe de France durant l'Euro, ils font le coup cette fois-ci en 8e de finale de Coupe du Monde à la Colombie. Pour l'instant, Messi garde sa place de meilleur buteur avec 8 buts. Son prochain match, ce sera la Suisse, donc Messi, régale-nous. Pousse l'histoire encore plus loin. Par contre, une fois les finales arrivées, s'il y a France-Argentine, à Messi, on n'est plus amis. Mais bref, je vais pas y penser maintenant. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'en est. FIFA, ça aussi. Parce que ça siffle pas là. Là aussi ça siffle pas. Parce que des erreurs, il y en a eu partout. Dans ce Colombie-Suisse, il aurait pu avoir un penalty pour Ndoye. Il aurait pu avoir un penalty pour la Colombie. Il aurait pu avoir, comme je vous l'ai dit, un carton rouge pour Granit Xhaka. Et un autre penalty pour la Suisse. Quand je vais vous dire que rien n'a été sifflé, je ne rigole pas. Parce que dire dans un match où ça a été vraiment un 50-50, la Colombie pour moi s'est procuré les plus grosses occasions, mais la Suisse a su par moments vraiment mettre en danger ces Colombiens. C'est pour ça qu'on a assisté à 0 but dans ce match et qu'on est allé au bout des prolongations. Qu'en vrai, la plus grosse occasion, ça a été celle de Campaz en prolongation. Que Kobel aussi a fait d'énormes arrêts pour la Suisse. Et du coup, on atteindra la phase de tir au but. Davinson Sanchez loupera son penalty, lui qui aurait pu commettre le penalty auparavant. Kanji loupera à son tour. C'est là où arrivera le moment décisif. Cucho Hernandez qui loupe son penalty tellement mal tiré. Vargas mettra le penalty vainqueur. La Colombie est donc officiellement éliminée, tandis que la Suisse affrontera l'Argentine en quart de finale.